Nouveauté, ce mercredi 1er novembre 2023, nous commençons les lives sur YouTube. Que Dieu soit béni, à lui soit toute la gloire. Alléluia. Et puis nous remercions aussi YouTube de nous avoir enfin donné l'opportunité de faire ces lives. Et vraiment que Dieu soit loué. Alléluia. J'espère que tu as pris le temps de louer le Seigneur, de le célébrer à la maison, dans le confort de chez toi. Alléluia. Parce que nous l'avons déjà fait sur Facebook tout à l'heure. Et maintenant, nous allons commencer notre vidéo du jour sur comment sortir du désert avec Josué. Sans plus tarder, on va prendre un cantique qui ne va pas prendre beaucoup de temps, alléluia, pour remercier encore le Seigneur de cette opportunité qu'il nous fait d'être sur YouTube, alléluia, en plus de Facebook. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, nous élevons ton nom. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous adorons ton nom. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire. Nous adorons ton nom. Tu es digne de louange. Nous célébrons ta gloire. Nous adorons ton nom. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous adorons ton nom. Tu es digne de louange. Nous célébrons ta gloire. Nous adorons ton nom. Tu es digne de louange. Seigneur, nous célébrons ta gloire, car c'est par ta grâce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir dans ta présence sur ce réseau social qui est YouTube pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir faire ce ministère international que tu nous as donné. Nous prions maintenant, Seigneur, que ce lien te soit consacré au nom puissant de Jésus, comme nous avons consacré Facebook, que c'est direct, un impact direct dans la vie de toutes les personnes qui vont suivre ces vidéos. Que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées du 3e âge et du 4e âge, Éternel, au nom puissant de Jésus, fais-leur la grâce de recevoir leur bénédiction, de recevoir leur délivrance, de recevoir leur guérison au travers de ces programmes de prière. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas ici pour détruire les êtres humains, mais nous sommes ici, ô Éternel des armées, pour délivrer les êtres humains de tout ce qui les enchaîne. Nous sommes ici, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, pour prier afin que les êtres humains reçoivent leur délivrance, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent ton amour, qu'ils découvrent que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu saint, que tu es un Dieu puissant. Ceux qui regardent à toi ne sont jamais abandonnés. Il y a beaucoup de personnes qui vont suivre ces vidéos qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur pays, qui sont alitées, qui ont besoin d'entendre cette parole. Éternel, fait que cette voix arrive aux 4 coins de l'univers, au fin fond de la terre, dans tous les recoins, dans toutes les maisons. Car c'est ta volonté que tous reçoivent cet évangile, que tous reçoivent cette parole. C'est ta volonté que tout le monde soit sauvé.
Tu ne veux pas que les gens finissent en enfer avec Satan. Mais tu veux que tout le monde soit sauvé. Tu veux que tout le monde reçoive ton amour. Tu veux que tout le monde reçoive ta paix. Tu veux que tout le monde reçoive, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, la vérité de ta parole. Utilise ce canal, utilise ce canal, ô Éternel, ce channel pour, alléluia, délivrer ton peuple de tout asservissement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, où que vous soyez, au nom de Jésus. Nous allons commencer par commander au matin. Alléluia, avant d'entrer dans le vif du sujet pour asseoir notre règne dans ce monde spirituel dans lequel nous vivons. Eh oui, oui, nous vivons sur la terre, mais il existe aussi un autre monde, un monde spirituel autour de nous. Et qu'on le veuille ou non, ce monde spirituel a un impact sur notre vie ici sur terre. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas cessé de nous parler de son royaume. Alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est aussi un monde spirituel. Alléluia. Alors Dieu veut, comme il nous l'a dit dans le Notre Père, il a dit que ton règne vienne sur cette terre, comme tu règnes dans les cieux. Alors Dieu veut que ce royaume soit établi sur cette terre de la même manière que son royaume est établi dans les cieux. Alléluia. C'est pourquoi nous prions continuellement. Nous faisons des déclarations spirituelles justement pour que le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et le but justement, c'est que ce qui se passe dans le royaume des cieux puisse se réaliser sur cette terre. Alléluia. Comment? Vous imaginez bien que si Dieu est Dieu, ce que nous croyons, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'infirmité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des victoires. Dans le royaume de Dieu, tout est beau, tout est bon, tout est agréable. L'atmosphère est agréable. Dans le royaume de Dieu, il y a la louange. Dans le royaume de Dieu, il y a la prière. Dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de bonnes choses. Et Jésus-Christ, en partant dans les cieux, nous a dit, je m'en vais vers le Père, préparez vos maisons là-bas. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des maisons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, puisqu'il y a des maisons ici sur la terre et que Dieu veut que ce qui est dans son royaume là-bas vienne ici, que son règne vienne ici dans nos maisons. Alléluia. Dans nos vies. Alléluia. Quotidiennes. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à faire descendre la présence de Dieu. Tu dois commencer à commander comme Dieu commande. Dieu veut que tu sois comme lui. Jésus-Christ a dit, je dis, vous êtes des dieux. Donc toi et moi, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de nous des dieux sur cette terre. Il n'a pas fait de nous des personnes que nous devons nous... Non, nous ne sommes pas censés nous adorer mutuellement. Nous sommes des dieux qui adorent un Dieu. Et il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut que nous soyons comme lui, à son image, que nous soyons ses disciples. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons dans ces programmes de prière. Nous apprenons à revêtir l'habit de la justice que Dieu nous a donné en faisant de nous des dieux, en faisant de nous des personnes qui ont la domination sur les situations, la domination sur la terre, la domination sur tout ce qui vit sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons donc nous mettre à prier, nous allons nous mettre à célébrer le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos confessions matinales de commander le matin. Alléluia. Car le Seigneur nous a dit dans Job chapitre 38, à partir du verset 12, il a dit, Job, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu donné tes instructions à la journée? As-tu dit à l'aurore, aurore, saisis les extrémités de la terre, afin que les méchants en soient secoués? Alléluia. Afin que ceux qui prévoient le mal puissent être privés de leur lumière. Alléluia. Le Seigneur a dit à Job, Job, tu as toujours fait de bonnes choses, mais est-ce que tu as déjà organisé ta journée de cette façon? Et c'est ça le but de commander le matin.
organiser sa journée, pas seulement faire des déclarations prophétiques ou positives, mais il s'agit d'organiser ta journée, il s'agit de donner tes instructions, il s'agit de faire descendre le royaume de Dieu sur terre, il s'agit d'expérimenter la puissance de Dieu, il s'agit d'apprendre, d'être à l'école du règne, à l'école du commandement, au nom puissant de Jésus. Alléluia, n'oublie pas, alléluia, la règle des réseaux sociaux, les likes, les cœurs, les pouces bleus et tout ce qui te vient à cœur, qui est positif, au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons commencer à prier. Alléluia. Nous allons commencer à déclarer. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a faite. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, le Seigneur distribue sa bonté. Je ne raterai aucune des bontés que le Seigneur a prévues pour moi aujourd'hui. Esprit de faveur, viens sur moi. Esprit de connaissance, viens sur moi. Esprit de sagesse, viens sur moi. Esprit des opportunités bénéfiques à ma vie, à mon ministère, à mon travail, viens sur moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ta faveur m'accompagne, Seigneur, partout où je vais, dans tous les endroits où je vais rentrer. Que ta bénédiction soit toujours avec moi, au nom puissant de Jésus. Que ta sagesse, Seigneur, me dirige, me conduise et me guide. Que ta connaissance, ô Éternel des armées, me permette d'accomplir des exploits. Donne-moi ta force, revêt-moi de ton Saint-Esprit aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui, la force et la puissance nécessaires pour traverser toutes les épreuves avec succès qui se présenteront devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te le demande, lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux qui a coulé à la croix, afin que mes péchés soient pardonnés. Pardonne-moi ces choses, Seigneur, que j'ai dites. Pardonne-moi ces choses que j'ai pensées qui n'ont pas glorifié ton nom. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi la grâce de pouvoir reconnaître lorsque je fais des erreurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu vas t'adresser à tout ce que Dieu t'a donné à tout ce que Dieu a assujetti sous tes pieds. Dans le livre de Genèse, le Seigneur a dit à Adam et Ève, alléluia, voici la terre dominée. Dominer sur ce qui est sur la terre, dominer sur ce qui est dans l'eau, dominer sur ce qui est dans les cieux, dominer sur ce qui est dans les forêts. Le Seigneur a dit dominer. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a dit, l'autorité qui m'a été donnée par Dieu, je vous la donne. Alléluia. Alors, l'autorité qui a été donnée à Jésus-Christ par Dieu le Père, par l'Éternel, Jésus-Christ nous l'a donnée. Jésus-Christ avait autorité sur tout. Il avait l'autorité sur la forêt. C'est pourquoi il a dit au figuier, sèche, et le figuier a séché. Il avait autorité sur la mer. C'est pourquoi il a dit à la mer, et il a dit à Pierre, marche sur l'eau. Et la mer est devenue raide. Et Pierre a pu marcher sur l'eau. C'est pourquoi il a dit au vent, à la tempête, et toi à la tempête, je t'ordonne maintenant. Alléluia. Alléluia. Il a dit à la tempête, tempête, tu te calmes. Et la tempête s'est calmée. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, alléluia, est rentré dans la terre. Il a été enseveli et il a ouvert le tombeau. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a réduit à néant. Il les a dépossédés et il a dépouillé tout ce qui était esprit, tout ce qui était démon, pour te permettre à toi de pouvoir dire à tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu arrêtes ce que tu fais. Alléluia. Le Seigneur a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ça veut dire qu'il nous a donné un pouvoir de telle sorte que nous pouvons parler à la lune, nous pouvons parler au soleil, nous pouvons parler aux étoiles, nous pouvons parler aux constellations, nous pouvons parler à tout ce qui a un nom. Alléluia. Parce que tout ce qui a un nom a un esprit.
comme le Seigneur l'a fait et comme Josué l'a fait. Nous pouvons dire à la pluie, arrête-toi. Nous pouvons dire au soleil, arrête-toi. Nous pouvons dire au temps, stop. Nous pouvons dire à la lune, ne sors pas aujourd'hui. Nous pouvons dire aux étoiles, ne sortez pas, n'écoutez pas. Alléluia. Dieu nous a donné cette grâce. Il nous a donné ce pouvoir. C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes cette prière avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Alléluia. Et que tu les prononces avec beaucoup d'autorité. Dieu n'est pas un Dieu qui demande pardon. Il ne dit pas, s'il te plaît, machin. Non, 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 il ne dit pas ça. Dieu parle avec autorité parce que c'est un roi. Il est le roi des rois. Il est le roi de quel roi? De nous. Alléluia. Qui sommes des rois comme lui. Alléluia. Parce qu'il a fait de nous des rois pour régner avec lui. Il a fait de nous des dieux pour régner avec lui. Alléluia. Il a fait de nous des sacrificateurs pour régner avec lui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas maintenant t'adresser aux 4 éléments. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai cité tous les éléments. Tu vas dire maintenant avec moi, avec autorité. Tu peux lever la main comme moi. Moi, je lève toujours la main. Alléluia. Parce que lorsque le roi parle, en général, il a son sceptre. Alléluia. Et moi, je lève la main. Mon sceptre, c'est ma main. Donc, tu vas lever la main avec autorité et tu vas dire, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute langue qui va s'élever contre moi aujourd'hui, alléluia, je te condamne au silence au nom puissant de Jésus. J'appelle le soleil, la lune et les étoiles au nom puissant de Jésus, la terre, l'eau, le feu, et l'air, je vous ordonne au nom puissant de Jésus. Vous n'écouterez pas ce que les méchants vont prononcer aujourd'hui. Je déclare et je décrète que tous les programmes de l'ennemi pour se tenir aux 4 coins de l'univers, afin de déclarer des paroles sataniques contre ma vie, contre la vie de toutes les personnes qui suivent ces vidéos, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tous ces programmes, je détruis toutes ces paroles, je détruis tout ce qu'ils ont commencé à faire. Aurore, saisis les extrémités de la terre et commence à les faire tomber. Commence, ne leur permet pas de se redresser, ne leur permet pas de marcher, ne leur permet même pas de pouvoir respirer. Que le vent puisse soulever tous mes ennemis et les disciples au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont fait des réunions pendant que je dormais, tous ceux qui sont partis, qui ont eu le courage de se lever et d'aller à des réunions sataniques, d'aller à des réunions maçonniques, d'aller à des réunions dans l'eau, sous l'eau, d'aller à des réunions sous la terre, d'aller à des réunions sur des arbres, d'aller à des réunions dans des maisons. Et tous ceux qui se sont constitués dans des réunions afin de discuter de mon cas, afin de réfléchir à un moyen de détruire ma vie, afin de réfléchir à un moyen de ralentir mes bénédictions, afin de réfléchir à un moyen de détruire les personnes qui m'entourent, d'utiliser les personnes qui m'entourent pour me faire du mal. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout ce qui faisait votre force. J'ordonne que cette lumière qui vous éclairait dans ma vie vous soit éteinte au nom puissant de Jésus. Je vous rends sourd, aveugle et muet au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tous ces endroits où ces personnes se réunissent avec mes photos, avec mes vidéos, avec les photos de mes enfants, avec les photos de mon mari, avec les vidéos de ma maison, avec tout ce qui me concerne, ou avec des photos des membres de ma famille, ou avec des photos des personnes qui suivent ces vidéos, au nom puissant de Jésus, que toutes ces personnes soient rendues nulles et non avenues, qu'ils soient réduits à néant au nom puissant de Jésus. Que tous ces esprits qui se lèvent contre ma vie soit réduit à néant au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que Dieu est le Dieu saint, que Dieu est le Dieu puissant et que Dieu règne dans ma vie. Je me sépare de tout ce qui ouvrait la porte à l'ennemi pour me distraire. Je me sépare de ces esprits de distraction. Je me sépare de ces missions sataniques assignées aux enfants de Dieu pour ne pas prier, pour ne pas lire sa parole, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Remercie le Seigneur pour ces déclarations au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Hier, nous avons lu le chapitre 1 de Josué et nous avons vu que
nous avons eu 3 points de conclusion. Le premier point de conclusion, c'est que tu devais, alléluia, apprendre à écouter, à discerner la voix de Dieu. Parce que le désert sert à apprendre à discerner la voix de Dieu pour la suite de ta vie. Deuxièmement, nous avons vu aussi que le désert, alléluia, c'est un endroit où tu dois, c'est l'endroit où tu reçois la parole de Dieu et tu dois apprendre à lire ta Bible régulièrement, car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. Alléluia. Donc, dans le désert, tu as appris à entendre la voix de Dieu. Je vous ai donné l'exemple, je vous ai dit, repartez dans votre passé. Repartez dans votre passé. Vous verrez comment Dieu vous a parlé dans le passé. Ça sera un signe pour vous de connaître la suite. Et deuxièmement, il faut lire la Bible, parce que la Bible vous aide à connaître votre Dieu. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu faisant des exploits. Donc, si tu veux faire des exploits, si tu veux vraiment entrer dans ta bénédiction ce 2023 et d'établir ta bénédiction en 2024, vraiment, il te faut lire ta Bible continuellement, régulièrement. Ne te limite pas à faire, tu ouvres ta Bible, tu lis un passage, tu fermes, Dieu m'a parlé. Non. Apprends à lire 10 chapitres par jour. Apprends à lire tout un livre de la Bible dans une journée. Alléluia. Apprends à lire ta Bible en entier, au moins 3 à 4 fois dans l'année si possible. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est dans la Bible que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. C'est dans la Bible que tu sauras Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Ensuite, Josué, troisièmement, c'était le dernier point d'hier, Josué avait un mentor. C'était Moïse. Alors toi, tu dois aussi t'entourer des personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi. Tu as besoin de t'entourer des personnes qui peuvent te conseiller, que ce soit en présentiel ou en ligne. Alléluia. Entoure-toi de personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'aider à avancer. Vous savez, souvent on dit que ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Il y a aussi un autre adage qui dit ce sont les bonnes mœurs les mauvaises mœurs qui corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Donc ça veut dire que il faut que tu t'entoures des bonnes personnes pour pouvoir bien avancer. Alléluia. Il faut que tu arrêtes de t'entourer des personnes qui sont comme toi. Vous tous, vous êtes là, vous êtes dans le noir. Alléluia. Il n'y a que toi qui arrives à voir un peu la lumière. Alléluia. Oui, tu es la lumière du monde, mais pour que ta lumière continue à briller, il arrive un moment dans la vie où tu dois te séparer un peu, alléluia, des autres et de regarder vers la lumière pour toi aussi récupérer la lumière parce que les autres auront besoin de cette lumière et toi, tu pourras leur partager cette lumière-là. Donc, trouve des gens, trouve des mentors, trouve des enseignements qui vont te permettre d'avancer dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, mercredi 1er novembre 2023, alléluia, alléluia, nous avons encore 4 points pour clôturer le premier chapitre de Josué. Alléluia. Vous verrez que dans le chapitre 1, le verset 7 à 9, le Seigneur nous dit, premièrement, tu dois apprendre à t'encourager et à te consoler toi-même. Alléluia. Un très bon exemple de self-encouragement, c'est le roi David. Va dans les psaumes. Il y a des psaumes qui vont t'aider à prier, qui vont t'apprendre à comment comment t'encourager toi-même. Tu sais que le Seigneur a dit de David, David, c'est mon ami. David, c'est mon ami, j'aime David, c'est une personne selon mon cœur. Alléluia. Alors si le Seigneur a aimé David et qu'il a dit, David est une personne selon mon cœur, malgré tous les péchés de David, malgré toutes les erreurs de David, mais c'est David est la seule personne à qui le Seigneur a dit, celui-là, il est selon mon cœur. Et Dieu s'est arrangé pour que que Jésus sorte de la lignée de David. Alors, va étudier la vie de David dans la Bible. Alors, le deuxième point que nous allons encore voir, donc en réalité, ça sera le 5e point, hein, puisqu'on est toujours dans le chapitre 1 de Josué. Tu dois apprendre à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Le Seigneur lui a dit, fortifie-toi, prends courage, ne panique pas, quel que soit ce que tu vas voir devant toi, ne panique pas.
Et comment ne pas paniquer dans des situations chaotiques? Qu'est-ce qui te permet de ne pas paniquer dans des situations chaotiques? Premièrement, tu as le témoignage. Encore une fois, repars dans ton passé. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Observe ce que l'Éternel a fait pour toi. Alléluia. Pour ne pas paniquer dans les situations chaotiques, tu dois apprendre à regarder ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, j'essaye de organiser quelque chose. J'ai une nouvelle idée. Désolée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Donc, ce que tu dois faire, alléluia, c'est d'apprendre à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Apprends à t'encourager toi-même. Alléluia. Apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Regarde ce que Jésus-Christ a fait. Son ami Lazare était décédé. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dit aux disciples, écoutez, Lazare dort. Allons le réveiller. Jésus-Christ avait une manière de réduire les choses à sa propre vision. On lui dit, ton ami Lazare est mort. Lui il dit aux autres, Lazare dort. Alléluia. Alors, regarde cette situation. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit qu'aujourd'hui, on va te renvoyer de l'école? Non, on dit qu'aujourd'hui, je vais avoir un jour de vacances. C'est tout. On t'a dit qu'on va te renvoyer de ton travail. Change ça avec ta bouche, comme Jésus a toujours changé les situations. Lazare dort. Alléluia. Jésus savait que Lazare était mort. Mais il a donné l'orientation spirituelle par sa déclaration, par ce qu'il a dit, par ce qui était en lui. Donc toi aussi, apprends à diriger ta parole, à diriger tes paroles, à diriger tes pensées comme Jésus-Christ l'a fait. Va lire les 4 évangiles. Que ces 4 évangiles ne sortent plus de ta tête. Tu vas découvrir comment est-ce que Jésus arrivait à réduire les situations et à les ramener à l'état que lui, il voulait. Et il a appris à Josué à le faire. C'est pourquoi tu dois beaucoup lire ce livre de Josué et lis-le à haute voix. Sixièmement, il dit encore, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. La plupart du temps, quand les situations chaotiques nous arrivent, nous avons tendance à trembler, nous avons tendance à pleurer, nous laissons entraîner par le diable et nous commençons à murmurer. Et ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients que notre Dieu est présent, qu'il est là, à côté de nous. C'est pourquoi j'aimerais, au nom puissant de Jésus, que tu puisses vraiment te fortifier. Alléluia. Que tu puisses vraiment te dire au fond de ton cœur, il faut que je sois conscient de la présence de Dieu. Le Seigneur a dit lui-même à son serviteur Josué, je suis avec toi, je marche avec toi, donc fortifie-toi, sois courageux. Ne doute pas de ma présence à tes côtés. Ne doute pas du fait que je suis avec toi. Peu importe que tu me sentes ma présence ou pas, sache que je suis avec toi. Je vais marcher avec toi. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, peu importe la situation que tu es en train de traverser en ce moment, Dieu est avec toi et il marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, le 7e point que nous tirons du chapitre 1 de Josué, c'est à partir du verset 10 au verset 18, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans ta terre promise. Alléluia. Lorsque Josué a fini d'entendre le Seigneur, d'entendre les orientations, il est parti donner ses instructions au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a dit, tout ce que Dieu va faire avec toi, nous, on va te suivre. On va t'écouter comme on a écouté Moïse. Alléluia. Dieu va disposer des gens pour toi. Il va disposer des personnes dans ta famille. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire, appelle tel frère, telle sœur, vous allez prier
ensemble pour ta famille. Alléluia. Il va te donner des instructions. Il va te dire, par exemple, pour ton mariage, fais ci, fais ça. Il va te dire, pour ton foyer, fais ci, fais ça. Il va te dire, pour ton enfantement, fais ça, fais ça. Il va te dire, pour tes affaires, voilà où tu dois aller, voici ce que tu dois faire. Donc, s'il te plaît, tu dois vraiment t'asseoir avec le Seigneur et commence à préparer ta maison. Commence les préparatifs de ton mariage. Alléluia. Même si tu n'achètes pas encore tes robes ou tes choses, mais tu peux commencer à planifier, à réfléchir dans quel genre de maison tu aimerais habiter, quel genre de personne tu aimerais épouser. Est-ce que par rapport à ton travail, tu peux commencer à faire tes préparatifs. Tu n'as pas encore l'argent pour construire cette maison dont tu rêves, mais tu peux commencer à chercher les devis, à réfléchir au plan. Tu peux commencer cette église que tu veux implanter. Tu peux commencer à faire le design. Tu peux commencer, ne t'arrête pas. Tu peux commencer des petites études qui vont te permettre à obtenir le travail que tu veux, même si tu n'as pas les moyens de payer l'école. Si tu peux au moins te payer une petite connexion Internet. Alléluia. Alléluia. Ma fille fait des études. Mais ma fille aînée fait des études, mais à un moment, il y a quelque chose dans ces études que j'apprécie. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, quand tu auras terminé, j'aimerais que sur ce point précis, tu puisses m'enseigner ce qu'on t'enseigne à l'école. Alléluia. Parce que je veux connaître ces choses, parce que j'ai réalisé que ça serait important pour mon ministère, important pour la suite de ma vie. Voilà, donc nous clôturons le premier chapitre de Josué aujourd'hui avec ces 7 points que je vais t'énumérer rapidement. Alléluia. Premier point, apprends à écouter et à discerner la voix de Dieu. Deuxième point, lis ta Bible régulièrement, car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. Troisième point, entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi pour te conseiller, que ce soit en présentiel ou en ligne. Alléluia. Les sujets de prière que nous avions vus, c'était dans le psaume 81. Le quatrième point, c'est apprends à t'encourager et à te consoler toi-même. Le cinquième point, apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Sixième point, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Septième point, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans ta terre promise au nom puissant de Jésus. Si tu es prêt, alléluia, j'aimerais maintenant que nous allons rentrer dans les prières du jour. Tu vas commencer à remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Tu vas commencer à le remercier, tu vas commencer à le célébrer. Dis-lui merci, adore-le. Alléluia, il est bon. Nous rentrons dans le moment de prière. Éternel, que ton nom soit glorifié. Par ces prières, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui m'entourent, dans la vie de tous ceux qui m'éclairent, dans la vie de tous ceux que j'éclaire, dans la vie de tous ceux dont je suis le sel du monde. Et éternel, au nom puissant de Jésus, que ta volonté s'accomplisse sur cette terre comme elle est dans le ciel, et que ton royaume soit évident au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant faire les confessions suivantes. Alléluia. Alléluia. Nous avons 4 points de confession avant d'entrer dans les prières. On y va. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Enlève toute obstruction dans ma tête, dans mon corps et autour de moi qui m'empêche d'écouter tes instructions au nom puissant de Jésus. » Commence à faire ces prières. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Seigneur, donne-moi la capacité d'entendre ta voix. Enlève toute obstruction dans ma tête, dans mon corps et autour de moi qui m'empêche d'écouter tes instructions au nom de Jésus. » Alléluia. Amen. Dans l'autre deuxième point, il est écrit dans Psaume 42, verset 6. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Tu vas prier comme ceci. Comme David s'est encouragé lui-même, apprends-moi à m'encourager moi-même, Seigneur Jésus. Élève la voix et commence à prier.
Comme David s'est encouragé lui-même. Seigneur, apprends-moi à m'encourager moi-même. Car il est écrit dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. » Comme David s'est encouragé, Seigneur, encourage, apprends-moi à m'encourager moi-même. Comme David s'est encouragé lui-même, apprends-moi à m'encourager moi-même, Seigneur. Apprends-moi à te louer. Apprends-moi à continuer à m'encourager au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci. Alléluia. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Seigneur, tu vas prier comme ceci. Seigneur, apprends-moi à ne pas paniquer dans les moments chaotiques et à déclarer les paroles qui résoudront la situation. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 11. Après avoir dit cela, il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller. » Alors tu vas prier comme ceci. Seigneur, apprends-moi à ne pas paniquer dans les moments chaotiques et à déclarer les paroles qui résoudront la situation. Alléluia. Amen. Le dernier point de confession, il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Tu vas prier comme ceci. Je reçois la grâce de ne pas promener des regards inquiets au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe 41, 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Je reçois la grâce de ne pas promener des regards inquiets au nom puissant de Jésus. Merci pour ton secours. Merci pour la fortification que tu me donnes, Seigneur. Merci, ô Éternel, car grâce à ta droite, je triomphe. Sois glorifié, Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous rentrons dans les prières de commandement. Ici aussi, nous avons 4 points de prière de commandement. Alléluia. Nous commençons. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit, tout sentiment, de toute habitude qui n'a pas été planté par le Seigneur dans ma vie sorte maintenant. Avec ce point de prière, tu vas commencer à nommer ces problèmes. Tu vas commencer à nommer ces problèmes. Alléluia. Quel est cet esprit qui te tourmente? Quel est cet esprit que Dieu n'a pas planté dans ta vie? Dieu t'aime. Donc, il ne t'a pas donné la dépression. Tu vas prier contre cette dépression et tu vas dire au nom de Jésus que tout esprit de dépression, tout esprit de mensonge, tout esprit de vol, tout esprit de rébellion qui m'amène à me rébeller contre mes parents, qui m'amène à parler du mal de mes parents. Au nom puissant de Jésus, tu sors dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier comme ceci en disant, au nom de Jésus, je déracine l'arbre du manque de succès. Au nom de Jésus, je déracine l'arbre du presque accomplissement. Au nom puissant de Jésus, je déracine l'arbre de toute maladie héréditaire dans ma vie. Au nom de Jésus, je déracine toute plantation démoniaque dans ma vie. Au nom de Jésus, je déracine toute malédiction auto-imposée. Au nom puissant de Jésus, je déracine toute chose qu'on m'a dit ou que j'ai vu sur Internet qui a planté le péché dans ma vie. Toute chose qui ne va pas avec la parole de Dieu, je déracine cela au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, en moi, je reçois le courage de terroriser mes ennemis. Je déclare que mes ennemis sont sous mes pieds. Je détruis toutes leurs activités dans ma vie. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis les angoisses. Je détruis toute fondation satanique qui m'empêchait par la peur et les angoisses de résoudre les situations qui se présentent devant moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit en moi, je reçois le courage de terroriser mes ennemis. Je déclare que mes ennemis sont sous mes pieds. Je détruis toutes leurs activités dans ma vie. Je détruis l'esprit de peur. Je détruis les angoisses. Je détruis
Je détruis toute fondation satanique qui m'empêchait par la peur et les angoisses de résoudre les situations qui se présentent devant moi. Tu vas encore prier comme ceci au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette, n'arrive qu'à la mendicité, n'arrive qu'à la pauvreté. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de maman, je chasse les sauterelles qui broutent l'argent des enfants de Dieu, je chasse l'esprit de précipitation, l'esprit qui m'emmène à me précipiter, à faire, à prendre des décisions qui ne sont pas favorables à mes finances. Seigneur, interviens et apprends-moi à gérer mes finances au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur qui t'a fait grâce. Commence à remercier l'Éternel. Remercie Dieu qui a écouté tes prières au nom puissant de Jésus. Demain, alléluia, nous allons étudier les chapitres 2 à 6. Nous n'allons peut-être pas pouvoir les lire en entier. Donc, s'il te plaît, prépare-toi et commence à les lire, commence à méditer et commence à noter les points importants que le Seigneur te dit. Si tu es parmi nous et que tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais t'emmener dans une prière qui va t'aider à faire cela. S'il te plaît, tu dois faire cette prière avec beaucoup de sérieux. Si tu es sincère, le Seigneur va t'écouter et il va te bénir de sa présence. Parce que si tu fais ces prières avec nous et que tu n'as pas décidé de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu es en danger. Alléluia. Donc, tu dois vraiment faire ces prières. La Bible dit que si tu crois et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier comme ceci. Éternel notre Père, au nom de Jésus, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de te servir et je renonce à ma vie de péché. Je décide aujourd'hui d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire et de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Excusez-moi. Je te demande de pardonner mes péchés et de les plonger dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu. Montre-moi une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir accepté et de m'avoir sauvé, d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec moi, alléluia, permets-moi de prier avec toi. Éternel, au nom de Jésus, je te dis merci pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus aujourd'hui. Je te dis merci, Éternel, au nom puissant de Jésus, pour toutes ces personnes qui viennent de reconsacrer leur vie à Jésus. Seigneur, maintenant, dirige leurs pas vers la délivrance, qui vont rétablir une connexion parfaite avec toi. Dirige leurs pas vers les églises dont ils ont besoin pour apprendre ta parole, pour recevoir ton baptême par immersion, pour recevoir ton baptême de feu. Baptise-les de ton feu au nom puissant de Jésus, afin que ton Saint-Esprit commence à les enseigner et qu'ils puissent entendre la voix du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, protège-les, Seigneur, que tes anges les protègent, que ton feu les entoure, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est avec toi, sa présence est avec toi continuellement, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais te donner un conseil. Tu vas prendre toutes ces choses qui sont dans ta maison, tous ces gris-gris, toutes ces potions qu'on t'avait demandé pour te laver, toutes ces choses de protection, tu vas les prendre toutes. Alléluia. Tu vas arroser, je ne sais pas, toutes ces choses de magie, tu vas les prendre et tu vas soit les brûler ou alors tu les jettes.
Alléluia, tu peux prendre un peu d'eau et tu dis, et tu pries et tu dis, cette eau devient maintenant le sang de Jésus. Tu prends cette eau, tu renverses sur ces choses, ou tu vas prendre de l'huile d'olive et tu pries sur cette huile d'olive et tu dis, cette huile devient maintenant l'onction de Dieu, et tu vas prendre cette onction, tu jettes sur toutes ces choses sataniques, tous ces horoscopes, toutes ces cartes que tu avais dans ta maison, toutes ces statues que tu avais dans ta maison, tous ces gris-gris, toutes ces croix, tu vas tout prendre, des croix, les statues, que ce soit les statues des anges, de Marie, les photos, les crucifixes, les chapelets, tu prends tout, tu mets quelque part, tu les détruis et tu les jettes au nom puissant de Jésus. Parce que désormais, c'est Jésus-Christ qui est responsable de ta protection. Désormais, c'est Dieu lui-même qui est responsable de ta protection. Et souviens-toi qu'il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Tu vas parler à Satan et tu vas l'ordonner. Tu vas lui dire, désormais, je ne t'appartiens pas. Réprimande au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de sortir de ma vie maintenant et pour toujours. Sortez de ma vie maintenant et pour toujours. Je ne vous servirai plus. Je choisis je choisis de faire la volonté de Dieu. Je choisis Jésus-Christ comme mon maître. Peu importe si tu étais dans la magie ou dans la sorcellerie, ils ne pourront pas t'atteindre. Ne crains rien. Alléluia. S'ils pouvaient, moi je serais morte aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Je te souhaite un bon mois de novembre au nom puissant de Jésus. Que la protection du Seigneur soit sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Afin qu'aujourd'hui en sortant, qu'ils ne croisent pas des personnes sataniques et maléfiques qui vont leur donner la sorcellerie par des bonbons, qu'ils ne croisent pas ces choses étranges. Alléluia. Mais qu'au contraire, que la présence du Seigneur accompagne tes enfants aujourd'hui. Alléluia. Pour ceux qui sont en train de pleurer leurs parents, pour ceux qui sont en train de faire le tour des cimetières pour nettoyer les tombes de leurs parents, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous protège et qu'il vous révèle sa vérité sur ces endroits. Au nom puissant de Jésus, je vous aime. On se retrouve demain à 2 h du matin. Soyez bénis.